Imagine-toi à la croix, Jésus, le roi de rois, les seigneurs des seigneurs, le Tout-Puissant. C'est lui qui ressuscite les morts, qui guérit les malades. Il se retrouve à la croix entre deux brigands. Soigner son apparence, c'est savoir être humble. Jésus se retrouve entre deux brigands. L'humilité, c'est savoir reconnaître que par moments, certaines positions que l'on peut prendre, c'est pour les saluts même de ceux qui ne méritent pas. L'humilité, parfois, c'est savoir accepter le travail que ton mari fait. L'humilité, c'est savoir accepter le travail que ta femme fait. Le simple fait qu'elle reste à la maison, qu'elle travaille, elle est avec les enfants, qu'elle fasse ce qu'elle est en train de faire, savoir honorer, respecter, savoir apprécier, c'est une forme d'humilité. Tu sais, par moments, nous commettons souvent cette erreur, c'est de croire que nous valons plus que les autres. Tu sais, les personnes qui travaillent pour toi, l'humilité doit te pousser à savoir que les gens qui portent tes bagages aujourd'hui, les gens qui t'accompagnent dans les supermarchés, les gens qui te conduisent aujourd'hui, les gens qui ouvrent ta barrière, la vie sur Terre, elle nous a démontré que tout peut basculer en ça. En un clic, tout peut changer. La personne qui ouvrait pour toi la barrière hier devient la personne pour qui toi tu commences même à nettoyer ses chaussures. Savoir prendre soin de son apparence, c'est savoir être humble, savoir se rabaisser à un niveau des gens. Quand tu te regardes, tu te dis, ces gens ne me méritent pas. Mais bien que ces gens ne me méritent pas, ils ont la même valeur que moi. Les gloires d'hier, aujourd'hui, sont devenues des risées. Les rois d'hier, aujourd'hui, sont devenus des esclaves. Ecclésiaste est en train de dire, j'ai vu sous le soleil des princes en train de marcher, faisant les pieds, et des esclaves sur les chevaux. Je prends ça dans un certain contexte pour te faire comprendre que nous devons être humbles. Soyons humbles. L'humilité, l'humilité doit te pousser à comprendre que aujourd'hui, parce que toi tu travailles, rends grâce. Les gens qui ne travaillent pas, ne disent surtout pas qu'ils ne font rien. L'humilité doit te pousser à aller des fois dans les lieux secrets pour dire à Dieu, souviens-toi de ces gens, donne-leur de quoi être respecté dans la société. L'humilité doit te pousser à savoir que pasteur, ce n'est qu'un titre. Devant Dieu, nous sommes tous ses enfants. Apôtre, ce n'est qu'un titre. Berger, ce n'est qu'un titre. C'est une fonction. Et quand on regarde à la manière des hommes, les rois, les présidents d'hier, à un certain moment, à une période donnée, n'ont plus été des présidents, n'ont plus été des rois, n'ont plus été de puissants. Ils sont devenus des simples citoyens. Et les gens que ces personnes étaient en train de diriger sont devenus, à leur tour, de rois, des princes, des souverains, des présidents, des autorités. L'humilité doit te pousser à savoir que avoir des enfants, ce n'est pas une garantie qu'ils seront bien éduqués. Non, non. Avoir des enfants, c'est une grâce. Si tes enfants sont bien éduqués, va devant Dieu et prosterne-toi pour lui rendre grâce, honneur, pour lui dire tu es digne. Parce que si tes enfants sont bien éduqués dans cette génération, c'est une grâce, c'est une faveur. L'humilité, ce n'est pas le simple fait de croire que, tu sais, quand tu es humble, tu dois savoir que si je suis marié, ce n'est pas une finalité. Il y a des gens qui étaient mariés hier, aujourd'hui, qui sont divorcés. Il y a des gens qui étaient mariés hier, aujourd'hui, qui sont veuves. Aujourd'hui, ces gens-là ne veulent même pas entendre parler du mariage. Tu sais, quand tu es humble, tu dois savoir que aujourd'hui, ce que j'ai, ce n'est pas un acquis. Voilà pourquoi est-ce que l'autre fois, je t'ai dit, quand tu apprends à prendre soin de ton apparence, tu sais faire la différence entre ce que j'ai et ce que je suis. Tout ce que nous avons reçu sous le soleil, ce sont des choses qui vont passer. Qui vont passer. L'humilité, c'est savoir respecter la personne que tu peux envoyer te faire une cuisine. La personne qui travaille chez toi. Tu sais la respecter. Est-ce que je te demande d'être copain avec tout le monde? Non. Non. L'humilité, c'est la capacité qui doit te pousser à savoir que si aujourd'hui je suis en bonne santé, bien que je ne tombe pas malade régulièrement, ce n'est qu'une faveur. Ce n'est qu'une grâce. Il y a des gens hier qui étaient en parfaite santé. Quand tu regardes, tu te dis, waouh, un bel homme comme ça, waouh. Quand tu regardes, tu te dis, waouh, Dieu a créé ça. Ça, c'est même plus une femme. Ça, c'est une œuvre d'art. Mais aujourd'hui, quand tu regardes cette femme, quand tu regardes cet homme, à cause de l'état de santé, soyons humbles. L'humilité, c'est savoir faire comme Jésus. Tu te retrouves entre deux brigands, l'un qui t'insulte et l'autre qui est en train de dire, est-ce que lui, il mérite le même châtiment que nous? Dans une position où, en réalité, en vérité, tu ne mérites pas d'être là. Mais parce que tu connais ta mission, tu t'es dit, j'irai et je ferai ce que tu m'as demandé, toi qui es le souverain, le roi, le père par excellence. L'humilité,
C'est savoir respecter l'homme que tu as dans ta vie. Cet homme-là que de fois tu méprises parce qu'il n'a rien. C'est savoir respecter le travail que ton homme fait. Même si c'est un jardinier, respecte-le. Même si c'est un portier, respecte-le. Même si ce qu'il fait, c'est rabaissant, respecte-le en tant que sa femme. Respecte cet homme en tant que grand frère. Respecte cet homme en tant que père. Il y a des hommes, des femmes, il y a des parents que j'ai vus se rabaisser à faire de choses pour que leurs enfants aient de quoi mettre et un pain. J'ai vu des hommes se rabaisser pour que leurs enfants aillent à l'école. L'humilité, c'est savoir respecter tout le monde. C'est savoir que ce que j'ai aujourd'hui, ça peut passer. Savoir soigner son apparence et savoir être humble. Les miracles, Jésus en a fait. Jésus en a fait. Mais au soir de sa vie, toutes les personnes pour qui il avait fait des miracles, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. L'humilité, c'est savoir que peu importe ce qui peut se passer, je continuerai à respecter tout le monde. Que je sois roi, que je sois simple citoyen, je continuerai à respecter tout le monde. Hier, il y avait des gens qui avaient le pouvoir. Et aujourd'hui, ces gens ne sont restés que des vieux souvenirs. Savoir soigner son apparence, c'est savoir se rabaisser. C'est savoir comprendre que les gens qui sont dehors, Jésus a dit un jour, vous savez si vous ne faites pas attention, les prostituées, ces gens-là des dehors, risqueraient d'être et d'entrer le premier. Risqueraient d'entrer le premier. L'humilité, c'est savoir que ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est qu'une faveur. Alors, je veux juste que tu comprennes une seule chose. Rendons grâce pour ce que nous avons, même pour ce que nous n'avons pas, pour les positions que nous avons, et même pour les positions que nous n'avons pas. Rendons grâce pour les personnes qui réussissent. Rendons grâce quand on voit nos amis porter des couronnes. Ça, c'est l'humilité.